Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue au 18h30. Voici les principaux titres du journal ce soir. Ce lundi 9 Rabi' Thani 1443 de l'Hégire, le peuple marocain commémore le 23e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II. L'occasion de rendre un vibrant hommage à un génie hors pair et un leader charismatique, bâtisseur et unificateur du Maroc moderne. La gouvernance des réformes, première de 4 thématiques au programme de tout un cycle de conférences sur la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. L'événement est organisé par le Policy Center for the New South. Nous serons tout à l'heure en direct avec notre envoyé spécial. Après un schéma vaccinal complet, l'immunité baisse parfois au fil des mois. Une dose de rappel s'impose pour les plus vulnérables. Ce sera notre reportage du soir sur la lutte contre la Covid-19 avec en direct un médecin auteur d'un ouvrage sur les bases de la réforme du système de santé au Maroc. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations au président Mahmoud Abbas et ses sincères vœux au peuple palestinien pour la réalisation de ses aspirations au progrès et à la prospérité dans un climat de sécurité, de liberté et d'indépendance. Sa Majesté le roi a fait part à cette occasion de sa fierté, de la solidité des liens de fraternité unissant les deux pays et les deux peuples, réaffirmant le soutien constant du Royaume du Maroc au peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits légitimes, à leur tête son droit à l'établissement d'un État indépendant avec Al-Quds Sharif comme capitale. Le peuple marocain commémore ce lundi 9 Rabi' Thani 1443 de l'Hégire, le 23e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II, l'occasion de rendre un vibrant hommage à un génie hors pair et un leader charismatique considéré comme le bâtisseur et l'unificateur du Maroc moderne. Mohamed Deitlishka. Dès son intronisation en 1961, feu Sa Majesté Hassan II œuvre à la consolidation des fondements et jalons posés par son vénéré père, feu Sa Majesté Mohammed V, en vue de se lancer dans des œuvres d'édification et d'unification. C'est en effet sous le règne de feu Sa Majesté Hassan II que le Maroc a pu consolider son unité nationale, avec notamment la récupération des provinces de Sidi Ifni le 30 juin 1969 et d'Oued Daheb le 14 août 1979, une œuvre glorieuse de parachèvement de l'intégrité territoriale devenue leçon de patriotisme avec l'épopée de la Marche verte, le 6 novembre 1975, une œuvre pacifique inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de l'humanité tout entière comme étant une démarche et un modèle de règlement des différends de manière pacifique. L'artisan de la Marche verte, feu Sa Majesté Hassan II, a également, et depuis les premières années de son règne, pris conscience de l'importance d'édifier une économie nationale indépendante, solide, résiliente, initiant en 1966 la politique des barrages dont il avait fait son chantier de règne, un programme pionnier couplé à une politique agricole ambitieuses qui ont permis d'asseoir définitivement la vocation agricole du Royaume du Maroc et de faire de ce secteur un levier de développement global. En plus de la croissance économique, le regretté souverain était soucieux de garantir le bien-être social des citoyens et de préserver les valeurs de cohésion, de solidarité et d'entraide caractéristiques de la société marocaine. Il avait ouvert des chantiers stratégiques portant entre autres sur la promotion des droits de la femme, la consolidation de l'institution familiale ou encore le développement de l'habitat social et le respect des droits de l'homme et du pluralisme. Sur le plan extérieur, le charisme, la perspicacité et l'ouverture d'esprit de feu Sa Majesté Hassan II lui ont valu le respect et l'admiration des dirigeants et chefs d'État. Sous sa sage conduite, le Maroc s'est forgé une place de choix dans le concert des nations et a joué un rôle de premier plan dans nombre de dossiers régionaux et internationaux, notamment le conflit arabo-israélien, les missions de paix de l'ONU ou encore la création de l'Union africaine et de l'Union du Maghreb arabe.
En commémorant le 23e anniversaire de la disparition de Feu Sa Majesté Hassan II, le peuple marocain rend ainsi hommage à la mémoire d'un roi bâtisseur. Un roi qui a permis au Maroc d'entrer de plein pied dans l'ère de la modernité. La gouvernance des réformes, c'est la première des 4 thématiques au programme de tout un cycle de conférences sur la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. La première session a démarré il y a tout juste quelques instants avec une conférence inaugurale donnée par le président de la commission spéciale sur le modèle de développement, Chekib Ben Moussa, actuel ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. En toile de fond de ce cycle de conférences, des débats autour des moyens d'assurer l'amélioration des systèmes de gouvernance, non seulement dans la sphère publique, mais aussi au niveau des entreprises et des collectivités territoriales où nombre de décisions primordiales se prennent quotidiennement. Et c'est Oumaima Ramli qui nous rejoint en direct depuis le siège de la gouvernance des réformes. C'est la première, nous le disions, des 4 thématiques au programme de tout un cycle de conférences sur la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Alors Oumaima, la première session a démarré il y a tout juste quelques instants. Qui organise l'événement et quel est au juste le programme de ce cycle de conférences ? Alors bonsoir Bouker, comme vous venez de le dire, la gouvernance des réformes, c'est le thème de cette première conférence, mais il y en aura d'autres, 3 pour être précise, la gestion macroéconomique, les réformes sectorielles et la protection sociale, et enfin l'action publique. Autant de thèmes qui seront abordés lors de prochains conclaves, mais pour nous parler d'abord de ce premier thème, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Madame Zaha Shkrouni, Senior Fellow au Policy Center for the New South. Alors Madame, pourquoi ce focus sur la gouvernance des réformes qui sera engagée ? Alors, parce que tout simplement, la gouvernance est un mot-clé, un aspect clé dans la mise en œuvre du nouveau modèle du développement. Et le Policy Center, donc, il offre cet espace pour croiser les regards, débattre et discuter à la fois de la méthodologie, des acteurs du partenariat, de la concertation des partenaires, mais aussi l'évaluation et le suivi. Donc voilà, nous proposons ces points essentiellement. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait rappeler que la mise en œuvre donc du nouveau modèle de développement, elle interpelle plusieurs acteurs. Des acteurs à la fois publics, mais aussi le secteur privé. Et il est très important de comprendre que c'est en créant des synergies entre ces différents acteurs qui à la fois agissent individuellement, mais en concertation. Donc c'est tout ce travail, cette gouvernance justement sur la concertation qui nous interpelle. Et dans un deuxième temps, il va falloir justement converger vers un espace de partage de responsabilités. Et c'est là un nouveau paradigme justement dans la mise en œuvre de cette gouvernance. Cette question-là, elle appelle à la fois un suivi donc des différents acteurs, mais aussi donc des ingrédients et une méthodologie pour l'évaluation. Je pense que le troisième aspect sur lequel j'aimerais insister, c'est une fois tous ces acteurs sont ensemble, il va falloir, je crois, construire aussi une échelle de valeur qui est très importante, à savoir la confiance. Je pense qu'on évoluera dans le temps et dans la durée si on arrive à libérer le potentiel, notre potentiel humain, si nous arrivons à faire confiance pour libérer justement l'innovation. Et au Policy Center, comment est-ce que vous prévoyez de mettre en avant et de faire utiliser les recommandations qui vont être tirées de cette conférence? Est-ce que vous prévoyez par exemple de les soumettre au gouvernement? Je pense que c'est ça notre vocation en tant que think tank. C'est d'abord justement, comme je le disais au début, offrir cet espace de débat, mais ensuite élaborer des recommandations. Et puis aussi s'ouvrir sur l'ensemble de l'opinion publique, puisqu'on parle d'un projet national, d'un projet de tous les Marocains où tout le monde et tous les acteurs sont concernés. Donc je pense que dans un premier temps, c'est cette sensibilisation dans laquelle nous allons contribuer, mais aussi comment, à l'issue de toutes ces conférences, nous pourrons avoir des recommandations qui seront bien entendu soumises aux différents acteurs, à la fois publics, privés, mais aussi territoriaux. Merci. Voilà, donc on comprend mieux pourquoi est-ce que cette notion est très importante et qu'elle occupe une place de choix dans ce nouveau modèle de développement, Bouker.
Merci Oumaima Armli pour cet éclairage. Donc à présent, jetons un coup d'œil sur la situation du Covid-19 durant les dernières 24 heures. D'abord, les chiffres de la campagne vaccinale. 24 367 790 personnes ont reçu la première dose. Près de 22,5 millions ont reçu les 2 doses et un peu plus d'1 579 000 personnes sont vaccinées avec les 3 doses. Et durant les dernières 24 heures, 45 nouveaux cas d'infection ont été recensés, 3 décès et 120 patients se trouvent dans un état grave. Seul rempart pour freiner la propagation du virus, la vaccination est efficace au moins pour prévenir les formes graves de Covid, préserver l'emploi et ne pas contrecarrer la relance de l'activité économique. Alors pour se protéger et protéger les autres, la vaccination est avant tout un devoir de citoyenneté pour la préservation de la sécurité sanitaire du pays. Mounia Marouche, Oumaima Armli. Ce senior a déjà eu 2 doses du vaccin. 6 mois se sont écoulés depuis. Il s'apprête à présent à recevoir une dose de rappel. Une dose qui lui permettra de rebooster son immunité contre le Covid. Immunité, disent les études scientifiques, qui baisse au fil des mois. Une immunité amoindrie par le stress de la vie et par divers facteurs, dont l'alimentation, paraît-il. Une 3e dose est donc conseillée pour tous ceux qui ont déjà eu un schéma vaccinal complet depuis 6 mois déjà, en plus bien évidemment des personnes âgées ou fragiles. J'ai 80 ans, je tiens à prendre mes précautions et donc je me suis précipitée pour recevoir ma dose de rappel. C'est important pour renforcer mon immunité et me protéger contre la maladie qui peut s'avérer mortelle, notamment pour des gens comme moi. 6 mois après la double vaccination, la protection contre le virus baisse. La dose de rappel peut faire diminuer le risque de développer une forme grave de la maladie et renforcer donc le système immunitaire. La baisse de l'efficacité vaccinale avec le temps a déjà été établie par plusieurs études scientifiques. Selon une étude épidémiologique, 85% des décès sont à relier à une nouvelle vague de la pandémie et à des cas de comorbidité. 90% des victimes étaient âgées de plus de 55 ans. Les personnes atteintes d'une ou de plusieurs maladies chroniques ou qui ont une faible immunité sont fortement sollicitées pour une 3e dose. Les personnes éligibles actuellement sont celles ayant reçu la 2e dose entre le début de la campagne de vaccination et le mois de mai. Cela concerne près de 4 millions de personnes selon les chiffres dévoilés par le ministère de tutelle. Alors quel lien entre la vaccination et la sécurité sanitaire du pays et quelle est la situation épidémiologique actuelle ou encore dans le voisinage européen ? Est-ce un rebond ou une nouvelle vague qui est constatée ces derniers jours ? Autant de questions que nous posons à notre invité ce soir, le docteur Metsa Orel Abdrahim Cheb, qui nous rejoint en direct de Salé. Alors docteur, bonsoir. Vous venez de publier un ouvrage sur les bases de la réforme du système de santé au Maroc. Docteur, si nouvelle vague il y a, quel est le danger pour le système de santé dans notre pays ? En d'autres termes, quel est le lien entre la vaccination et la sécurité sanitaire du pays ? Bonsoir. Eh bien, le lien est extrêmement lié. Enfin, la vaccination et la sécurité sont extrêmement liés. La vaccination est devenue quelque chose d'ordinaire. On la voit, nous, des médecins, depuis des dizaines d'années. La vaccination, elle sert à protéger les gens, à leur rendre une grande immunité, à se défendre contre les agents pathogènes. Se faire vacciner, c'est ce qui est le plus simple. Les enfants se font vacciner dès qu'ils sont nés contre le BCG, le diphtériocoque, etc. Mais dès qu'il y a un virus nouveau, on s'inquiète pourquoi on se fait vacciner. Là, la vaccination est extrêmement importante. Il a un rapport étroit avec la sécurité. Et comme on dit, la sécurité, c'est une chose étrange. À quel point que la sécurité et de la conscience donne la sécurité du reste. Donc, la vaccination et la sécurité sanitaire, ils sont extrêmement liés. Il faut aller se faire vacciner. Et par là, j'aimerais bien remercier les autorités et le ministère de la Santé pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait pour la campagne de vaccination afin de sauvegarder les vies humaines, et en particulier au Maroc.
Alors, docteur, si le vaccin protège avec 2 doses, pourquoi une 3e dose de rappel et qui est concerné? Voilà. Alors, c'est très simple. Vous venez de dire que je viens d'écrire un livre qui s'appelle Le base de réforme du système de santé au Maroc. Et dans ce livre, j'avais décrit comme quoi le système de santé fonctionne comme la glande pinéale au niveau de la base du cerveau qui sécrète une hormone qui s'appelle la mélatonine, qui est l'état de veille et de sommeil. Alors, il faut que le système de santé soit en état de veille et tout le temps. La vaccination est extrêmement importante. La 2e dose, ils sont devenus classiques. Mais la 3e est très importante. Pourquoi? Parce que le virus, il mute. Vous savez que le virus mute. Tous les virus mutent. Et on peut avoir même une 4e et 5e mutation. Et par conséquent, il va falloir se munir, être toujours en alerte et ne pas hésiter à aller se faire vacciner. D'ailleurs, le corps médical, le premier à se faire vacciner, et là, je remercie, je déplore, je dirais que le corps médical a fait un travail extraordinaire. Et ils étaient les médecins, ils étaient les premiers à être vaccinés pour donner l'exemple aux autres. Et là, on n'hésite pas à aller faire la 3e dose parce que c'est très important. Bien sûr, il y a des contre-indications, il y a des patients qui ne peuvent pas supporter la 3e dose. Les médecins connaissent parfaitement les contre-indications, mais aller se faire vacciner pour la 3e dose, je pense que c'est une chose extrêmement importante et elle a un lien extrêmement important avec la sécurité sanitaire. Alors justement, docteur, la cadence de vaccination a fortement ralenti et encore une fois, que conseillez-vous à ceux qui nous regardent ce soir? Alors, je pense qu'il ne faut pas baisser la garde. Le virus, il est là. Il ne faut pas se leurrer. Dès qu'on voit les chiffres commencent à descendre, on se dit, on n'a pas besoin de se faire vacciner. C'est le contraire. Il faut se méfier et aller au-devant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morts à l'échelon national, à l'échelon planétaire. Le Maroc ne doit pas laisser... Le Maroc a fait un effort extraordinaire, d'ailleurs, le premier en Afrique, à faire les campagnes de vaccination. Il a fait vacciner énormément de monde. Vous venez de le dire. La situation épidémiologique actuelle est très, très importante, mais ce n'est pas suffisant. On arrive à atténuer, c'est vrai, mais on ne peut pas faire disparaître le virus définitivement. Et par conséquent, il va falloir, moi je demande à tout le monde, à tous les Marocains de se faire vacciner, et que c'est un geste qui est tout à fait simple, banal, mais qui sert à sécuriser les citoyens à travers toute la planète, et en particulier dans notre pays, notre cher pays, le Maroc. Docteur Abdelrahim Cheb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Salé. Pour l'accès au territoire national, le dispositif de contrôle est renforcé. En plus du pass sanitaire obligatoire et des tests PCR négatifs pour les personnes en provenance des pays de la liste B, il est procédé à l'arrivée au Maroc à un double contrôle par caméra thermique et thermomètre électronique, ainsi que par test antigénique. Des équipes médicales composées de plusieurs médecins sont déployées dans l'ensemble des ports et aéroports du Royaume. Tout passager testé positif à l'arrivée au Maroc ne peut pas accéder au territoire national et doit retourner immédiatement au pays de provenance à la charge totale de la compagnie de transport aérien ou maritime, à l'exception des personnes disposant d'une résidence permanente au Maroc. Des mesures strictes de contrôle sont appliquées par plusieurs pays à travers le monde. C'est le cas en Autriche, qui a décrété un retour au confinement pour les non-vaccinés, une première dans l'Union européenne. Nous ne prenons pas cette mesure le cœur léger, a déclaré le chancelier autrichien. Les contravenants risquent 500 € d'amende et ceux qui refuseraient de se soumettre aux inspections 3 fois plus. Environ 65% de la population autrichienne a pourtant un schéma vaccinal complet, un chiffre qui demeure inférieur à la moyenne européenne de 67%. est très loin de celle enregistrée par des pays comme l'Espagne, 79%, ou la France, 75%. Direction le port de Tangemed, où les formalités du passage portuaire à l'import et à l'export pour les activités conteneurs et camions-tirs sont désormais entièrement dématérialisées. Tangemed précise que les opérateurs
peuvent remplir les formalités de passage portuaire en ligne et déposer électroniquement tous les documents nécessaires auprès des services chargés de la gestion des activités import-export. Les utilisateurs peuvent accéder à ce service à partir du Port Community System de Tangemed à l'adresse www.tangemedpcs.com. Ce 15 novembre, la famille des médias, tous supports confondus, célèbre la Journée nationale de l'information et de la communication sous le thème « Entre les défis consécutifs à la pandémie et les enjeux de la digitalisation ». La journée est célébrée dans un contexte marqué par les incidences très peu clémentes de la pandémie Covid-19 et les enjeux liés à l'évolution effrénée des nouvelles technologies de la communication. L'occasion de prospecter les horizons et les défis à relever pour la promotion du secteur et son développement à l'aune des enjeux de l'heure. De la musique pour finir, et ce concert à la Villa des Arts de Rabat du Rare Trio, un groupe formé de 3 musiciens passionnés de musique séfarade et du répertoire arabo-andalou, des airs à apprécier dans ce sujet de Fouad El-Harch, Zakaria Mouhin Billah, Oumaïma Rabli. Abdel Fattah El-Husseini, Rachid Toumi et Rémi Payet. 3 musiciens avides de découvertes musicales et culturelles autour de la Méditerranée. Inspirés et pleins de créativité, ils revisitent les musiques du Maghreb, arabo-andalouse et séfarade. كاين جديد شويه مغرب عربي جزائري مغربي. Il y a du nouveau avec des compositions que nous jouons pour la première fois. Les inspirations sont diverses, Maroc, Algérie et Europe. Notre ambition est de toucher à différents styles. Entre musiciens, nous nous sommes facilement compris. الويفي تيكون إلا خرج من القلب تيوصل للقلب. Improvisation et réinterprétation, des morceaux du patrimoine musical sont remis au goût du jour. Pour les artistes, ces musiques n'ont pas de frontières. Un spectacle hétéroclite où des instruments anciens côtoient d'autres plus modernes. C'est un répertoire qui est construit autour de nos histoires à tous les 3, c'est-à-dire que moi j'arrive d'Europe, j'ai dans des groupes en Europe créé ces musiques et les revisiter puisque vous le savez l'Espagne, le Maroc, le Maghreb et si on va plus loin un petit peu la Turquie ont des points communs, notamment des instruments de musique. Rare Trio est un jeune groupe de musique formé il y a 8 mois grâce à la volonté de ces 3 musiciens rencontrés à Rabat. Une formation fortement imprégnée du parcours et de la sensibilité de chacun d'entre eux qui propose de rassembler les richesses du patrimoine méditerranéen au-delà des pays et des frontières. Voilà, c'est en musique que nous refermons l'édition ce soir. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Oula à 20h30. À demain, 18h30.